Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus en ce dimanche, premier dimanche de Carême. C'est le premier dimanche de Carême, temps liturgique de 40 jours qui constitue dans l'Église un itinéraire spirituel de préparation à la Pâque. Il s'agit finalement de suivre Jésus qui se dirige vers la croix, point culminant de sa mission de salut. Si nous nous demandons pourquoi le carême, pourquoi la croix, la réponse est celle-ci. Puisque le mal existe, même le péché, que d'après les Écritures est la cause profonde de tous les maux. Mais cette affirmation, cette déclaration n'est pas du tout évidente. Et même le mot péché n'est pas accepté par beaucoup, puisque suppose une vision religieuse du monde et de l'homme. Finalement, c'est vrai. Si on élimine Dieu de l'horizon du monde, on ne peut pas parler de péché. C'est comme lorsque l'on cache le soleil. À ce moment-là, les ombres disparaissent. L'ombre apparaît seulement s'il y a le soleil. De même, l'éclipse de Dieu comporte nécessairement l'éclipse du péché. Donc, le sens du péché, qui est chose bien différente du sens de culpabilité, comme cela est entendu par la psychologie. Donc, le sens du péché, l'on acquiert en redécouvrant le sens de Dieu. Cela est exprimé par le psaume miséraire attribué au roi David à l'occasion de son double péché d'adultère et d'assassinat. Contre toi, dit David s'adressant à Dieu, c'est contre toi seulement que j'ai péché. Face au mal moral, l'attitude de Dieu est celle de s'opposer au péché et de sauver le pécheur. Dieu ne tolère pas le mal, puisque lui, il est amour, justice, fidélité. Et c'est justement pour cette raison qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Pour sauver l'humanité, Dieu intervient. Nous le voyons dans toute l'histoire du peuple juif, en partant de la libération d'Égypte. Dieu est déterminé à libérer ses enfants de l'esclavage pour les conduire vers la liberté. Et l'esclavage le plus grave et le plus profond est justement l'esclavage du péché. Pour cela, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour libérer les hommes de la domination de Satan, origine et cause de tout péché. Il l'a envoyé dans notre chair mortelle pour qu'il devint victime d'expiation en mourant pour nous sur la croix. Contre ce plan de salut définitif et universel, le diable s'est opposé de toutes ses forces, comme est démontré dans l'Évangile, dans les tentations de Jésus dans le désert, qui est proclamé chaque année, justement le premier dimanche du Carême. En effet, rentrer dans ce temps liturgique signifie à chaque fois se placer du côté du Christ contre le péché, affronter, aussi bien individuellement que comme Église, le combat spirituel contre l'esprit du mal.
Invoquons donc l'aide maternelle de Marie pour le chemin de carême que nous venons de commencer, afin que ce chemin soit riche de fruits de conversion. Un souvenir particulier dans la prière, je demande pour moi et pour mes collaborateurs de la Curie romaine que ce soir commenceront la semaine d'exercice spirituel. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionis et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucea eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, grazie per questo saluto speciale. Je vous remercie de cette salutation aussi spéciale. Chers frères et sœurs, les images du tremblement de terre et du tsunami au Japon nous ont tous troublés. Je voudrais renouveler ma proximité spirituelle aux populations de ce pays qui, avec dignité et courage, font face aux conséquences de ces calamités. Je prie pour les victimes, pour leurs familles, pour tous ceux qui souffrent à cause de ces événements terribles. J'encourage tous ceux qui, avec une volonté louable, se sont engagés pour aider les populations. Restons unis dans la prière. Le Seigneur est proche de nous. Je salue cordialement les pèlerins francophones. Chers amis, l'évangile de ce dimanche éclaire notre condition terrestre. Il nous appelle à prendre conscience de notre fragilité pour accueillir la grâce qui nous libère du péché.
La foi chrétienne implique le combat contre les tentateurs toujours à l'œuvre. Reconnaissons humblement nos tentations. Apprenons de Jésus comment y résister par la prière, le jeûne et le partage. Sortis vainqueurs de cette lutte, le Christ ouvre notre cœur à l'espérance. Il nous conduit à la victoire sur les séductions du mal et à la liberté qui est d'obéissance à sa parole. Que la Vierge Marie nous accompagne durant ce carême. Bon dimanche à tous. As I greet you this morning, I ask you to join me in praying for the victims of the recent devastation visited upon Japan. May the bereaved and injured be comforted, and may the rescue workers be strengthened in their efforts to assist the courageous Japanese people. Turning to the pilgrims present to this Angelus prayer, I greet especially the midshipmen from the United States Naval Academy and their chaplains, as well as the members of the Nazareth Academy Choir, entrusting all of you to the care of Mary, Mother of the Church, and look upon you and your loved ones the blessings of Almighty God. Von Herzen heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Die österliche Bußzeit lädt uns zu einem Blickwechsel ein. Sie will uns helfen, uns innerlich von all den Dingen zu lösen, die uns in Beschlag nehmen. Unser Ehrgeiz und Eigenwillen, aber auch die Sorgen und der Zweifel. Stattdessen wollen wir auf Christus schauen, uns von ihm führen lassen wie ein Kind, das an den Händen der Mutter oder des Vaters die ersten Schritte in die Welt unternimmt. Christus nahe sein bedeutet auch, dass wir unsere Sünden erkennen und bekennen, um Verzeihung bitten und uns vor allem vom lebendigen Wort Gottes nähren. Das ist der Sinn der Fastenzeit. Der Heilige Geist geleite euch auf dieser Wanderschaft des Herzens. Saludo con afecto a los peregrinos de la lengua española presentes en esta oración mariana, en particular al grupo de ucranianos ligados desde España, a los fieles de las parroquias de San Nicolás de Plasencia y San Francisco de Sales de Mérida. En este tiempo de Cuaresma, la imagen del desierto nos invita a recogernos interiormente y con espíritu de penitencia progresar en nuestro camino espiritual, que apoyados en la palabra de Dios y guiados por el ejemplo del Salvador, vivamos con alegría y aprovechemos este tiempo de gracia. Os ruego también un recuerdo particular por mí y por los colaboradores de la Curia Romana, que esta tarde comenzaremos los ejercicios espirituales. ¡Feliz Domingo! Vous avez entendu le Saint-Père saluer les différents groupes et Saint-Père s'adresse maintenant salue les fidèles venus de Croatie. Au début du carême, vous êtes venus renforcer votre foi sur les tombes des apôtres et à manifester votre dévotion envers le successeur de Pierre. De tout cœur, je vous accorde ma bénédiction apostolique.
Je salue cordialement les fidèles polonais. La liturgie de ce dimanche nous rend conscients que chaque homme est exposé à la tentation. Toutefois, la tentation de Jésus dans le désert démontre que cette tentation ne doit pas toujours conduire à la chute ou au péché, mais qui peut être le début de la victoire et de la révélation de la gloire de Dieu. En suivant l'exemple de Jésus, nous devons résister à la tentation avec l'attitude de l'obéissance à la volonté du Père. Que le temps de Carême, c'est le temps de victoire pour tout le monde. Licei Christiani Vendaliensis discipulos discipulasque nec non magistrum libenta salutamus. Et le Saint-Père salue maintenant en latin les professeurs et les élèves du lycée de Venendal. Tum ad antiquiora altius vestiganda, tum ad recensioria acrius ponderanda. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue italienne. Et le Saint-Père salue les différents groupes venus de différentes villes de la péninsule italienne. Castellamare di Stabia e Crotone, i catechisti di Casnate con Bernate e quelli di Chiosano di San Domenico. Saint-Père qui salue les adolescents venus de l'école Edoardo Agnelli de Turin, les confirmants de Pontassieve. Et le Saint-Père salue aussi le groupe de motocyclistes qui nous ont donné un récital tout à l'heure avec leur moto. Je vous souhaite à vous tous un bon chemin de carême et un très bon dimanche. Vous avez entendu le Saint-Père. Ce soir, il rentrera avec ses collaborateurs de la Curie romaine dans une période d'exercice spirituel. Donc, mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience générale. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, donc dimanche prochain, pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à CTV et SAT 2000 pour ces images. Merci aussi à Saliman qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.